Présenté ce week-end en marge du Festival de Cannes, le film Rodéo crée déjà la polémique. Ce long métrage signé Lola Kivoron qui fait la promotion des rodéos n'est pas du goût de tout le monde. Irresponsable et débile, cette pratique est extrêmement dangereuse. Les rodéos urbains font chaque année des morts. Les rodéos, cette discipline artistique qui consiste à faire des figures sur des motos lancées à pleine vitesse. Plus récemment, c'est un jeune garçon de 5 ans qui a frôlé la mort en se faisant renverser à Pantin. Le rodéo urbain a fait une victime ce dimanche, un jeune garçon de 5 ans. A été percuté par un groupe de 4 jeunes qui roulaient à très vive allure. Pour la réalisatrice, la polémique n'est pas là. Les accidents, il y en a, c'est sûr, comme dans n'importe quel sport extrême, mais la plupart, c'est quand ils sont pris en chasse par les forces de l'ordre. Alors le phénomène des rodéos urbains s'intensifie en France. Faut-il créer des espaces dédiés ? Il fait des espaces dédiés. Oui, non, Béatrice, non. Non. Pourquoi donc? Merci, salut. Non, parce que ça réglera pas le problème, parce que la plupart de ces jeunes sont dans la transgression, dans la provocation, et donc en fait, on pourra créer tous les espaces qu'on veut. C'est pas le sujet pour eux. Ils continueront à le faire dans des endroits interdits, parce que c'est braver l'interdit qui les dérange. En revanche, le film ne me pose aucun problème, parce que l'art n'est pas fait et le cinéma n'est pas fait pour faire la morale aux gens. En revanche, les propos de la réalisatrice qui dit que c'est la police qui pousse ces jeunes vers la mort, ça, je trouve ça scandaleux. Elle a raison. Alors, Gilles Verdoux. C'est honteux ce que je viens d'entendre. Oh là là. Et franchement, c'est Bobo du Festival de Cannes qui se glorifie d'un film, je ne veux même pas parler de sa qualité, mais qui parle des rodéos urbains comme si c'était de l'art, comme si c'était un sport. C'est absolument honteux. Mais comment on peut faire ça? Il y a des gens qui souffrent, vous le disiez, il y a un enfant qui a été renversé à Pantin par des gens à 60 km/h. Il y a des dizaines d'engins saisis par la police qui, heureusement, bossent. Et c'est vrai que les accidents, c'est pas causé parce qu'ils sont poursuivis, c'est causé parce qu'ils font n'importe quoi. C'est de la provocation. Je vous rappelle que c'est 1 an de prison à rodéo urbain. Donc ce film qui glorifie ça me scandalise. Mais Gilles, alors justement, il y a la réalisatrice, on en a parlé il y a un instant, Lola Kivoron, qui a dit les accidents sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort. Voilà. Alors il y a l'excellent David Lisnard, maire de Cannes, qui est exceptionnel, qui lui a répondu avec l'équipe de la police municipale. Nous n'avons pas été convaincus par le propos de cette dame qui ressemble à un sketch des inconnus. Nous allons continuer de poursuivre à arrêter les auteurs de rodéo urbain. Notre hommage hier à son œuvre. Voilà. C'est vrai que c'est fou de dire ça, franchement, oui. Non, mais là où Béatrice a raison, l'art n'est pas. Enfin, l'art, après, on n'a pas à le juger. Donc l'art célèbre la délinquance, ça ne vous gêne pas? Le cinéma est rempli de films qui célèbrent justement de la violence. Tu regardes du Tarantino, il y a des meurtres, il y a de la drogue, il y a des viols, il y a des trucs. La dernière fois, dans Joséphine le Gardien. En revanche, j'ai vu des trucs, j'ai vu un gars voler un brochet sur charge, j'étais comme ça. Non, mais voilà. Et en revanche, là où Béatrice a tout à fait raison, c'est les propos hors du film de la réalisatrice qui pose question quand la réalisatrice dit le seul problème de ces rodéos, c'est la police. Et là, évidemment, les bras m'en tombent parce que voilà, c'est pas possible. Toi, tu dis non, là-bas. Moi, je suis scandalisé par ce que dit Valérie, mais comment moi, je suis scandalisé par ce que tu racontes. Non, mais Cyril. Non, mais comment tu peux dire? C'est du cinéma. Comment on peut autoriser un film qui fait l'apologie de rodéo urbain qui peut tuer les enfants? Alors, dans ce cas-là, les films sur les serial killers. Non, mais n'importe quoi. Alors, dans ce cas-là, Hannibal, tu le fais pas. Mais ça, c'est de la fiction, là, ça repose. Tu sais que l'agence touriste, ça n'existe pas. Non mais sans déconner. Lui demain, il va dire tu vas faire l'apologie du slip rouge avec Superman. Non mais attendez. Non mais franchement, Spider-Man il n'existe pas. Tu vois une araignée, elle va pas te sauter à la gorge. Oui madame. Moi je suis d'accord avec 100% avec tout ce que a dit Béatrice. D'abord pour l'aspect le cinéma. Beau ça. Quoi? C'est bien. Quand je suis d'accord, je te le dis. C'est beau ça commence à fitter là toutes les deux. Le cinéma. À quand un voyage aux États-Unis? Vous allez faire toute la cordillère des Andes. Non, mais la blonde et la brune, comme Bardot et Jeanne Moreau. Reste dans les analyses. Le cinéma est là pour décrypter les phénomènes de société. En plus, au niveau de la réalisation, le film a l'air sublime, donc évidemment pas de morale là-dessus. En revanche, mais c'est absurde de penser qu'on peut encadrer les rodéos. Vous pensez franchement que les Dalton, on va leur donner des horaires et des jours et des lieux et des tarifs? C'est absurde. C'est braver le. Bien sûr, c'est le bordel, c'est l'illégalité. Sinon, tu vas sur un circuit, ça te fait chier. C'est pas une fête foraine, en fait. Mais Gilles Verdez, il est. Oui, mais on peut pas cautionner ça, c'est quand même. Non, mais il faut les interdire, il faut les pourchasser, il faut les punir. Non, mais la question, c'est que la police n'a pas le droit de les poursuivre. Vous le savez. des mineurs. Il y en a non, ils n'ont pas le droit. Et ça se termine tout le temps mal. Vas-y, Nico. Non, mais il y en a, pour la plupart, il y en a, ils sont mineurs. Donc si on encadre le truc, qu'on met des terrains exprès, des circuits exprès pour ça,
je pense que c'est forcément mieux. Ça va. Mais ce qu'ils veulent, c'est aller sur le périph' et foutre le bordel. Mais quand ils seront pourchassés de partout et qu'ils auront un seul endroit où aller, que ça fera ça comme ça. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y avait le problème des rodéos de voitures et qu'ils ont fait ça. La police les a encadrés, que ça a été sur des lieux dédiés, des parkings, des trucs comme ça qui étaient dédiés. Et il y a eu moins d'accidents et que du coup, c'était un peu plus encadré. Même il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a souvent pas de permis, il n'y a rien. Mais je t'explique, mais moi je suis complètement d'accord avec Géraldine là-dessus. Je vous dis, les trucs dédiés, ça ne marchera pas. Ah, mais c'est faut pas les stigmatiser, les jeunes. Oh là là, il faut les stigmatiser. Non, mais c'est vrai, Ils sont hors la loi. Ils sont tous tous des délinquants qui étaient là pour faire du mal aux autres, pas du tout. C'est une vraie culture. Il y a eu des morts. À Pantin, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Dis-moi, c'est ton fils qu'on a Mais bien sûr, mais arrêtez d'être démago. C'est pas parce qu'il y a eu des morts. Non, pas vraiment qu'il peut avoir un fils avec une végane. Franchement. Non, mais le cross bitume, les rodéos, c'est une vraie culture. C'est des jeunes qui ont des valeurs, qui veulent se faire entendre. Et c'est pas parce qu'il y a eu des dérapages et effectivement des accidents qu'il faut les condamner. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des zones réservées. Exactement, les encadrer pour que, certes, c'est dangereux pour eux, la question, je rebondissais sur la question. La question, elle est simple, c'est pas moi qui l'ai posée. Moi, je savais même pas qu'il y avait ça aujourd'hui. Faut-il créer des espaces dédiés aux rodéos urbains? Oui, je vous dis que ça ne changera rien. Voilà, je vous le dis. Il y aura toujours des groupes qui font autrement et différemment. Attendez, on a vraiment un bout de chasse et pêche. Non, mais si tu as envie dans l'utopie de faire croire aux gens qu'on va créer des espaces à 30, 50 km des villes, dans des champs, parce qu'il faudra le faire loin des villes, hein, les espaces, tu vas pas faire ça sous les fenêtres. Non, mais tu feras créer des espaces, tu veux les créer où les espaces? Loin des villes, dans des parkings, loin des villes. Tu crois que le mec, il va prendre des rendez-vous? C'est spontané quand ils sortent les bécanes, les mecs. Les mecs, il est minuit, ils vont chercher les bécanes, ils sortent les bécanes, ils font des roues. Ou en pleine journée, ce qui les intéresse, c'est de faire ça en ville. La réalisatrice, là, qui dit oui, c'est pas grave, faut les laisser faire, c'est la police. Elle habite pas dans les villes où il y a des rodéos. Sinon, elle se ferait pourrir la vie et elle serait pas pour. Parce que les rodéos, ça pourrit la vie, parce que ça fait du bruit, les bécanes. Ça empêche les gens et c'est dangereux. On l'a vu avec le gamin. Et quand tu dis Guillaume, faut les laisser s'exprimer, les Français, on leur dit de mettre la ceinture, on leur dit de rouler à 50. Il y a des règles quand tu es sur une route, il y a un code de la route, ils peuvent pas arriver comme ça. Et le mec, il va faire une roue, il va s'emplâtrer sur mon camion. On fait quoi? Non, c'est très dangereux pour eux et c'est très dangereux pour les gamins à côté. C'est pas un jeu. Et les espaces, si vous voulez dire oui, on va leur créer des espaces pour faire du bien aux gens, oui, si vous pensez. Mais c'est de l'utopie. Les mecs, ils prennent la bécane comme ça et ils vont faire des tours comme ça. Pour prendre des rendez-vous à 100 pour aller faire. Ça se termine quand ça? Non, mais c'est pour expliquer en fait. C'est pour dire. Moi, je peux en parler des heures. Je peux en parler des heures parce que les gens qui habitent pas où il y a des rodéos. Il y a encore 5 minutes, 5 minutes 30. Il est 22h22. Les gens qui n'habitent pas où il y a les rodéos qui sont pratiqués, évidemment, ils vont dire oui, il faut les laisser vivre. Quand tu habites dans des trucs, c'est pas fini, j'ai pas fini. Non mais tu nous as saoulés, Daniel. Mais justement, je rebondis sur le bruit parce que cette réalisatrice a quand même dit qu'il fallait. Ce qui était intéressant, c'est comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre. C'est-à-dire que soi-disant, ils font du bruit pour se faire entendre parce qu'ils sont malheureux. Enfin voilà. Donc là, on a la totale et moi, je voudrais juste. Benjamin quand il pète. Ce qui me gêne, le film, il a le droit d'exister. C'est une œuvre de fiction. Il y a eu la fureur de vivre. Évidemment, on peut pas remettre ça en cause. Mais que ce soit un énorme coup de projecteur et qu'avec les milliers de films qui sortent. Elle est dans la fureur de vivre. Mais non, mais c'est vrai, c'est le grand. Regarde Daniel, regarde Daniel. C'est vrai, il dîne là actuellement? Non. Bon appétit s'il est à table. Je connaissais pas ce gars. Non mais avec les milliers de films qui sortent, mettre c'est un énorme coup de projecteur au moment du festival de Cannes. Je suis désolée, parce que lui laisser la parole et tout ça. Et je voudrais juste moi qu'on ait une pensée pour cette dame de 77 ans qui est morte le 26 août 2021, percutée de plein fouet par un motard qui faisait des roues arrière. Elle traversait sur les clous et elle est morte. Et j'ai entendu le lendemain quelqu'un de sa famille pleurer. C'est passé dans l'indifférence générale. Je suis sûre que vous vous en souvenez pas. Voilà. Et on a quelqu'un qui dit qu'en fait c'est des policiers qui poussent. Tu viens de dire qu'ils sont dans le malheur. Tu viens de dire qu'ils sont dans le malheur. Les mecs qui font des roues. Mais non, mais c'est la réalisatrice qui disait ça pour dire qu'ils faisaient du bruit pour se faire entendre. Donc moi j'en ai marre de tout ça. Les gens malheureux, il faut pas qu'ils fassent du malheur autour d'eux. Il faut qu'ils essayent de se soigner tout seuls. Voilà. Non, rien, vous m'avez dit de plus parler, j'ai oublié ça. Moi je vous ai dit ça? Oui. Ah non. C'est bon Gilles. C'est bon, Gilles, non, ça c'était pour ça. Non, moi, Benjamin. Je trouve, Gilles a dit c'est 1 an de prison. Je trouve que quand on fait des rodéos, pour moi, c'est de l'homicide. Enfin, c'est arme par destination, une moto dans les mains de ces mecs-là. C'est un meurtre. Donc c'est pas assez puni. Et ça va effectivement rien changer sur les encarts, ils diront jamais. Mais on va les punir beaucoup plus. Si vous prenez 10 ans de tôle, quand vous faites le con dans la rue, je pense que ça va changer les choses. Merci. Et puis pour conclure le dossier, il faut dire que c'est né dans les années 2000 à Philadelphie et Baltimore.
C'est parce que tu crois qu'on ne sait pas que tu vas sur Wikipédia dans l'émission. Les gars qui me sortent des trucs de Wikipédia dans l'émission, sachez que je déteste. Voilà, je le relis pas Wikipédia. Arrête, mais tu as été tapé. Non, je me suis intéressé à la réalisatrice qui a parlé. J'ai vu son interview à Cannes. Intéresse-toi, ta gueule.